Le G7 va se conclure aujourd'hui à Kananaskis, mais, Mario, il manque quelqu'un d'envergure? Écoute, il y a tellement deux façons de regarder le départ de Trump. D'abord, ça a été annoncé en soirée. Rapidement, le cabinet de M. Carney a calmé tout le monde en disant « Nous avons été avertis là, avant que ce soit rendu public là, par son équipe. » Il s'est pas pogné avec personne, là. C'est pas un Charlevoix 2.0. Il n'a pas claqué la porte. Okay. Mais, donc, si tu veux être positif, mettons que tu décides ce matin, je suis positif, puis avec M. Trump, avec sa présence au G7, c'est tout à fait justifiable de dire il est venu, il est arrivé dimanche soir, il a fait les rencontres, ça s'est bien passé, il a devancé la photo de famille, mais il est dedans, il a même le communiqué sur l'Iran et Israël, il en est même signataire, donc il a accepté le communiqué, puis il y avait une situation d'urgence. On dit qu'aujourd'hui, il va être dans la Situation Room, là, parce que vraiment, il y en a qui pensent que les Américains pourraient être impliqués à l'affaire du ravitaillement d'avions, donc jouer un rôle avec Israël dans la guerre, dans l'élimination des sites nucléaires iraniens. C'est une décision. Ça, on pourrait avoir une autre discussion là-dessus dans 2 minutes, mais c'est hyper stratégique, hyper grave. Donc, ça se justifie qu'ils disent « Je dois rentrer au pays pour ça ». Bon, ça, c'est si tu veux être positif. Maintenant, Alexandre, on parlait du sommet, toi puis moi, en avril. Oui. Puis on se disait quoi? Trump va-tu être là? Il va-tu vraiment être là? Il va-tu être là complètement? Non, mais c'est ce qu'on voit. On se posait la question, pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous de la parenté ou des amis qui sont comme ça, qui sont jamais complètement là, à quelque part. Là. Tu comprends? Qu'ils peuvent pas dire, moi, là, j'arrive, puis, tu sais, je reste à souper. Puis, ils sont toujours, hein, puis là, ils sont pas tout à fait contents d'être là, puis ils pensent à repartir avant d'être complètement arrivés. Et veut pas, on voit Trump comme ça, là. Tu sais, le gars qui est pas capable de dire, bon, mais c'est 2 jours, je vais m'asseoir à la table, j'ai pas besoin d'être le centre d'attraction là, du matin au soir. Je vais prendre la parole à mon tour, puis je vais prendre ma place, puis tu sais, je suis un leader important, mais je suis pas le centre de l'univers. Trump est pas capable de ça. Il est pas capable d'être un parmi plusieurs. C'est lui, toujours lui. Et le fait est que même si c'est justifié, ben, il est quand même pas resté jusqu'à la fin. Non, mais tu sais, Verlet de toi et barre, là, il est parti à la dernière minute. On l'a annoncé le lundi soir. Là, c'était un sommet sur 2 jours, puis le lundi soir, pouf, là, il est dans l'avion, puis il est reparti. Fait que, tu sais, si tu veux le regarder négativement, il y a moyen aussi. Maintenant, du point de vue de Mark Carney, je pense pas que ça fait de son G7 un échec. Là. Je pense qu'ils ont géré Trump, et peut-être qu'aujourd'hui, la journée va être plus facile, puis les discussions vont être plus fluides, tu sais, puis... Fait que je pense pas que ça fait du G7 un échec, mais ça fait encore que, tu sais, hier, on a parlé beaucoup de Trump dans la journée, puis finalement, à la fin de la journée, il part. Fait qu'il aurait été là la moitié du temps, puis il aurait été le centre d'attraction. Mais avant de partir, il y a quand même eu cette entente, en tout cas avec le Canada, en disant on souhaite là, s'entendre sur les tarifs d'ici 30 jours. Ouais, délai de 30 jours fixé. Mais il y a eu aussi le point de presse, le fameux point de presse conjoint, M. Trump, M. Carney, où là, M. Trump, il est allé de toutes sortes de faits alternatifs. En fait, il y a eu tellement M. Trudeau qui lui a mis sur le dos la sortie de la Russie avec Barack Obama. Le problème, c'est que c'était pas M. Trudeau qui était premier ministre. C'est Stephen Harper. Et le non-verbal de M. Carney, qui était à côté de M. Trump, qui, à un moment donné, vers la fin, là on le voyait gigoter, faire des signes à son staff, aux gens des communications. Tu sais, à TVA, on a sortez-moi d'ici. Là, c'était ça. Mettez fin au point de presse. Quand M. Carney, c'était aussi vrai à la Maison-Blanche, c'était aussi vrai hier. M. Carney a beau avoir un poker face, c'est un banquier, c'est un homme habitué. Quand Trump parle aux médias, en sa présence, puis il y a la face... Tu sais, tu regardes ta grand-mère, là, fragile, traverser la rue, là, puis c'est sa glace bleue. Là. Après un verglas, là, c'est sa glace vive. Puis là, tu regardes ta grand-mère traverser la rue. Tu sais, t'as une face de... Dans quoi je m'embarque? Monsieur Carney a ce face-là dans le sens... Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu sens quand même qu'il essaie de rester stoïque, mais il y a un petit fond de sa face qui traduit l'inquiétude. Maintenant, hier, il y a 2 choses à dire. D'abord, Trump, tout ce qu'il a dit, ça n'a pas de bon... En fait, on se demande... Est-ce qu'il ignore vraiment les circonstances? Parce que c'est quand même un homme assez ignorant, là, assez peu informé, assez peu éduqué. On l'oublie, là, mais je veux pas dire pire, là, mais c'est pas un gars particulièrement éduqué, Trump. Est-ce qu'il ignore vraiment les circonstances dans lesquelles Poutine a été exclu du G7? Parce qu'il dit, si on n'avait pas exclu Poutine du G7, il n'y aurait peut-être pas eu la guerre. Non. Si tu vois ça à l'inverse, Poutine a été exclu du G7
parce qu'il avait envahi l'Ukraine, là, parce qu'il avait envahi un pays démocratique, puis tout ça, et c'est une punition, c'est son comportement guerrier qui l'a fait exclure du G7, puis comme tu l'as bien souligné, c'était pas Justin Trudeau qui était premier ministre, c'était Stephen Harper à ce moment-là, qui était tout à fait consentant comme les autres. Ça a été à l'unanimité que les autres leaders ont exclu la Russie. Puis juste, tu sais, t'es au G7, est-ce que c'est l'endroit, mettons que tu veux faire un débriefing de ça, est-ce que c'est l'endroit, dans un point de presse, avant que ça commence, sans en avoir parlé aux autres, que tu remets en question l'existence même du G7 dans sa forme actuelle, avec les participants actuels? C'était très particulier. Maintenant, il y en a qui ont dit, et puis j'en ai vu même au Canada anglais, que Mark Carney aurait dû le reprendre. Moi, personnellement, j'approuve la façon d'agir de M. Carney. Tu peux rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doigté, il n'y a aucune habileté diplomatique, délicatesse que tu aurais pu employer pour corriger Trump là-dessus sans l'humilier publiquement. Puis là, si tu humilies publiquement Trump dans un point de presse de début de G7... Il va te remettre un tarif. Non, puis l'ensemble de ta journée va être du caca, là. Tu comprends? Ton G7, là, oublie ça, là. Il n'y a rien qu'il ne dira pas, il va tout faire foirer, il va tout... Donc... M. Carney était condamné à laisser passer cette fausseté-là, cette aberration-là, en se disant, ben qu'est-ce que tu veux? Il est libre de ses paroles, puis il est responsable de ses paroles, puis l'humanité va analyser la fausseté de la chose, puis tant pis pour lui. Mais quelques minutes après, M. Carney laissait passer comme une dizaine, 8-10 questions. À peu près. Puis à un moment donné, il a décidé... It's enough. Oui, la petite main. C'est assez. Sur le côté, faisait des signaux. Oh, ouais. Puis il est rentré en disant, bon, ben là, c'est mon rôle ingrat d'organisateur. C'est terminé. Merci aux journalistes. Vous sortez. Il faut qu'on se garde du temps pour notre rencontre. Notre rencontre Canada-États-Unis. Et là, ça a été... Et là, t'as vu la face de Trump. Et il est pas habitué qu'il y ait un maître de cérémonie. C'est lui, habituellement, qui tire la plug. Quand il est tanné. Oui, c'est ça. Quand il pense qu'il a tout dit. Mais là... Il en restait peut-être encore un Mais peu. il a respecté l'autorité de Carney. Tu sens qu'à un moment donné, il a comme rouvert la bouche pour dire « Hey, je parlerai encore, moi, mais c'est assez... » C'est comme un gros chien un peu méchant, à un moment donné, qui respecte l'autorité du maître. Là. Il fait des mini-aboiements, des petits... des petits sursauts d'énergie, mais qui finit par se rasseoir. Ça a bien passé. Fait que dans l'ensemble, c'est ce qu'on a vu. Pour le reste... Je pense qu'au Canada, on s'est beaucoup plus intéressé à ce qu'on vient de parler, la rencontre Canada-États-Unis, l'espoir d'une entente, que tout le reste des travaux du G7, qui, somme toute, se sont déroulés correctement sur les thèmes prévus, l'économie, le commerce. Mais, tu sais, sur le commerce, qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent, les 6 autres? Les 6 autres chefs de gouvernement, ils veulent un commerce international ouvert. Tu sais, c'est Trump là, qui veut mettre des tarifs, qui veut revirer le monde à l'envers. Fait tu sais, c'est que c'est... Puis en même temps, ils veulent pas, je pense que M. Carney voulait pas que ça revire Trump contre la bunch, là, Trump contre tout le monde, une espèce de conflit où ils se retrouvent isolés. Ouais. J'aurais été curieux, une discussion comme le commerce, là, ça devait rester général, tout le monde devait flaser là, sur des phrases d'ordre général, parce que tu peux rien dire, il n'y a pas de conflit sur le commerce autre que les lubies personnelles de Trump. Là, et qui l'a créé. C'est ça oui, qu'il a créé lui-même. De toute façon, il nous l'a dit hier, I'm a tariff person. Ouais. Je suis un gars de tarif. Ouais. Puis, ça mérite d'être sauf clair. que les tarifs, c'est pas, je veux dire, tu peux être quelqu'un qui aime les framboises, tu peux être une bébête à sucre, tu peux être quelqu'un comme moi, un grignoteux qui aime le salé. Mais les tarifs, techniquement, c'est une politique économique. Et comme elle a été utilisée depuis plus d'un siècle, on a d'amples mesures économiques, d'infinies études, dont aucune conclut que c'est source de richesse, que c'est source de prospérité, que c'est gagnant, tu comprends? Fait que, bon, là, on comprend que lui, il aime les tarifs parce que comme il est un gros joueur, comme lui est un gros joueur dans le commerce, ben il pense qu'il peut mettre les autres à genoux puis ensuite s'en servir comme outil de négociation, comme arme de négociation, peut-être. Mais enfin, I'm a tariff man. C'était toute une phrase, mais enfin. Il est reparti. Oui, il est reparti. Voilà, c'est fait. Émission spéciale. Écoute, Alexandre, peut-être que c'est Mélania qui appelait puis elle s'ennuyait trop à la Maison-Blanche. Ah oui, Viens-t'en. Ah oui, à la maison. Je suis pas sûr. Tu poursuis ta couverture spéciale. Oui, tu seras toujours en couverture spéciale. Ce matin, évidemment, couverture spéciale du G7, mais avec un œil sur cette fillette de 3 ans disparue. Je pense que ça garde tout le monde en haleine ces jours-ci. Tu as bien raison. Salut Mario.